Hello, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de l'unité de mesure du bonheur. Donc bonjour, je m'appelle Olivier Ranocha, je suis copywriter freelance et également le fondateur de l'Académie francophone du copywriting. Ce que je fais, c'est que j'accompagne les personnes qui souhaitent apprendre à écrire des textes qui percutent pour exploser leurs résultats ou ceux de leurs clients. Alors pourquoi je te parle de cette unité de mesure du bonheur? En fait, très souvent quand on est entrepreneur, une des premières choses qu'on va nous demander, c'est mais combien tu gagnes, quels sont les revenus que tu déclares aux impôts, quel chiffre d'affaires tu génères, tu as combien de clients, depuis combien de temps tu fais ça, etc. etc. Et quelque part, si parfois tu réponds, bah écoute, tu sais, moi, parfois je galère, j'ai pas un revenu parfois de dingue, ça m'arrive de me verser, je sais pas moi, 1000 euros de salaire, j'ai eu des moments où j'ai fait un gros chiffre d'affaires et puis j'ai eu un pic, pire, comme j'ai fait une faillite. On va dire, oh oui, oui, d'accord, oui, t'es entrepreneur, mais en fait, t'es une merde, quoi. Et c'est vraiment parfois ce sentiment qui ressort, c'est que la seule manière finalement de mesurer le bonheur d'un entrepreneur ou la réussite d'un entrepreneur, c'est quelque part de vérifier le chiffre d'affaires qu'il génère, le revenu qu'il se verse, la voiture qu'il est en mesure de s'acheter, etc., etc., etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont moi j'ai très souvent souffert, c'est quelque chose sur lequel je dois encore travailler, cette notion de comparer mes résultats à ceux des autres, cette notion d'accepter parfois de vivre des échecs parce que ça fait partie de la vie générale et ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Et puis à un moment donné, quand j'arrive à faire un petit peu le calme mental à mon niveau, je me pose toujours cette question, mais finalement, est-ce que c'est vraiment ça l'unité de mesure du bonheur? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui peut être pris en considération pour déterminer quelque part une forme de réussite? Et puis vraiment, est-ce que de toute manière, de manière même plus générale, est-ce que c'est vraiment important de parler en termes de réussite? Est-ce qu'on ne peut pas se détacher un petit peu de toutes ces notions? Et quand j'arrive à faire, comme je le disais, le calme, le vide mental par rapport à tout ça, je me dis, mais finalement, bordel, oui, Olivier, regarde, tu as la chance, alors effectivement, de bien gagner ma vie, mais j'ai surtout cette chance de la gagner en ayant un métier qui est exceptionnel. J'ai cette chance de gagner ma vie en étant copywriter, j'ai cette chance de gagner ma vie en écrivant des textes, j'ai cette chance de générer du chiffre d'affaires en faisant un métier qui est non seulement passionnant, un métier que j'adore, mais un métier qui apporte aussi beaucoup de valeur, que ce soit à moi et bien entendu à mes clients. Et pour moi, au fond, quand j'y réfléchis, c'est vraiment ça qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui nous apporte un véritable bonheur, quel est le projet dans lequel on a envie de s'investir et comment on peut faire pour s'y investir pleinement. Et donc si toi aujourd'hui tu as un projet, que ce soit un projet de développement de ton business ou si justement tu te dis mais tiens, cette vie de copywriter ça pourrait être sympa également, j'aimerais bien tester et arriver à obtenir des résultats comme ça grâce au copywriting, ce que je te propose c'est de t'inscrire au webinaire que j'organise ce mardi soir 20h précise, heure de Paris, où justement je vais t'expliquer comment toi aussi tu peux devenir ce top copywriter, comment tu peux dépasser un certain nombre de blocages que tu as peut-être actuellement, un certain nombre de peurs, et surtout quelles sont les clés à connaître pour réussir à cartonner au niveau du copywriting. Donc pour t'inscrire à ce webinaire, il te suffit de cliquer sur le lien qui est au-dessus de la vidéo ou en dessous de la vidéo. Tu entres après ton prénom, ton adresse email et tu recevras la confirmation de ton inscription. C'est mardi soir, 20h précise, heure de Paris. Voilà, je te laisse et d'ici là, cultive ton bonheur puisque finalement c'est bien plus important. Il n'y a pas autre chose qui peut remplacer la culture personnelle de ton bonheur. C'est pas l'argent, c'est pas la réussite, c'est pas la comparaison aux autres qui peuvent faire que tu vas être heureux. C'est en cultivant personnellement ton bonheur que tu vas pouvoir atteindre d'autres formes de réussite, mais cultive d'abord ton bonheur et je te dis à mardi soir pour le webinaire. Ciao!